C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour faire le tour des informations qui font la une sur M241 TV, la web télévision. La cadence est menée ce matin du 22 mai 2019 par l'affaire Kevazingo Gate. Manganga Moussavou et Mapangu tombent, c'est ce que l'on peut lire à la une de l'hebdomadaire Matin Équatorial qui qualifie les désormais ex-vice-présidents et ministres d'État de premiers sacrifiés à ses pages 4 et 5. Même son de cloche sur la couverture du quotidien national qui lui parle de Manganga Moussavou et Mapangu hors jeu, un jeu dans le monde politique qui a vécu hier l'éviction de Moussavou et de Mapangu, comme on peut le lire dans l'éditorial consacré à ce communiqué de la présidence de la République à la page 2 de l'Union, qui ne manque d'ailleurs pas de préciser que ces deux personnalités sont les premières victimes politiques de l'affaire liée à la disparition des 353 containers de Kevazingo. Et sur la toile, Convergence Afrique, lui, parle du limogeage du vice-président et du ministre d'État qui voit son ministère désormais rattaché au service du Premier ministre qui, selon Média 241, serait l'auteur du limogeage de Guy Bertrand Mapangu. La presse internationale n'est pas en reste sur l'affaire Kevazingo Gate, même si le site en ligne RFI Afrique parle des raisons exactes qui n'ont pas été évoquées lors de la lecture du communiqué. Il titre à sa une le vice-président et le ministre des Forêts limogé et précise tout de même que ce trafic de bois précieux menace d'ébranler le pouvoir. Jeune Afrique, lui, s'est penché sur les propos du vice-président lors de la convalescence du président Ali Bongo qui se disait être disponible pour effectuer davantage les missions officielles et pour le site en ligne, l'appel du pied n'a visiblement pas plu. De l'autre côté, l'Union à sa page 9 revient sur la conférence du Conseil de François Roux, cité également dans cette affaire de Kevazingo Gate. Maître Minko Mindong dénonce avec violence des vices rédhibitoires dans la procédure. Une procédure qui, selon l'avocat, devrait permettre à son client de bénéficier de la présomption d'innocence à la page 5 des Matins Équatorial qui, également, à sa page 2, vante les belles performances de la Poste SA, un an après la relance du transfert d'argent dans ses agences. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à cette revue de presse de ce 22 mai 2019. Merci de nous avoir suivis ou regardé, c'est selon. Restez toujours en compagnie des programmes de M241 TV, la web télévision. Au revoir.